Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Sans tarder, nous allons lire. Parce que je n'ai pas assez de minutes. Premièrement, je m'appelle Jean-Louis Machinda. Jean-Louis Machinda. Pasteur au Jéhovah Jireh Tabernacle. Que Dieu bénisse mon pasteur Jacques de m'avoir accordé la chair. Maintenant, je lis dans Ésaïe 38. Ésaïe 38, verset 1er jusqu'au 5e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, on a déjà prié. Amen, amen. Amen. Je parle de la puissance de la prière. Nous voyons ici Ézéchias qui était malade. Quelqu'un qui était sous le sang des boucs et des taureaux. Mais Dieu lui dit par la bouche de son serviteur Ésaïe: mets tes ordres dans ta maison, car ainsi parle l'Éternel, tu mourras. Et le prophète est parti. Quand il est parti, Ézéchias, connaissant bien Dieu, il savait que c'est un Dieu qui écoute. Il savait que c'est un Dieu qui répond. Alléluia. Il a dit: ce n'est pas possible. C'est même comme ça. Je dirais d'abord quelque chose à Dieu. J'aimerais qu'il me réponde. Amen. Amen. C'est lui qui m'a placé ici. Il a tourné son visage contre le mur. Il connaissait celui en qui il avait cru. Il connaissait celui avec lequel il parlait. Il a dit: oh Éternel, Dieu de David mon père, je te prie, souviens-toi. Alléluia. Père, souviens-toi que moi, Ézéchias, tout au long de ma vie, j'ai marché avec intégrité de cœur. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je dis la vérité. J'ai marché avec intégrité dans mon cœur. Je n'ai pas souillé ma vie dans ta parole. Pas jeté la honte sur ta parole. Père, souviens-toi que je t'ai fidèle. Alléluia. Ézéchias a pleuré. Il a pleuré. Seigneur, qu'est-ce qui peut être caché devant toi? Regarde-moi. Toi, tu
tu nous avais promis que sur le trône de David, tu ne manqueras pas un remplaçant. Mais mon fils est encore costaud comme ça. Si je mourrai, alléluia, qui va me remplacer? Je te prie, accorde encore 15 années que je vive pour que cet enfant ici grandisse. Alors j'accepterai de mourir. Alléluia. C'est Dieu-là, oh, hey, le Dieu de la Bible. C'est Dieu-là, c'est le Dieu du message du temps de la fin. Amen. Amen. Si Ézéchias, un homme sous le sang de bouc et de taureau, ce sang-là ne peut pas effacer les péchés. Alléluia. Un sang qui pouvait couvrir seulement. Mais Dieu l'écoute pendant qu'il a déjà parlé. Pendant que Dieu a déjà parlé. Un homme de chair qui n'était même pas prophète. N'était même pas n'importe qui ou prédicateur. Un roi qui prie. Il dit, oh Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde-moi. Regarde dans mon passé. Comment ai-je marché devant toi? Seigneur, qu'est-ce que tu peux aussi dire aujourd'hui à Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu aujourd'hui? Parce que si tu priais aujourd'hui, tu peux lui dire la même chose. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Souviens-toi que j'ai marché avec intégrité de cœur. Alléluia. Seigneur, Dieu du message du temps de la fin. Souviens-toi que depuis que j'écris ce message, j'ai marché dans ce message avec intégrité de cœur. Je n'ai pas souillé ce message. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu peux voir. Regarde-moi. Regarde-moi. Depuis que je suis dans ce message, je n'ai pas souillé. Écoute-moi, Père. Écoute-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un Ézéchias ici qui peut faire une telle prière? Alléluia. Il n'est pas seulement le Dieu d'Ézéchias. Cet homme sous le sang de bouc, il prie. Dieu écoute. Qu'en sera-t-il de toi sous le sang de ton Créateur? Cet homme de Galilée, quelqu'un sous le sang de cet homme, quand il prie, c'est terminé. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez. Maintenant il y a quelque chose qui fait que Dieu ne t'écoute pas. Dieu, notre Dieu, le Dieu du message, c'est un Dieu fidèle. Fidèle aux fidèles. Amen. Amen. Le Dieu du message, c'est le Dieu fidèle à ceux qui sont fidèles au message. Si tu n'es pas fidèle à ce message, tu peux prier du matin au soir. Il ne répondra pas. Alléluia. Ne répondra pas. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton grand-père. Il est Dieu. Essayez. Goûtez. Et sentez comment il est bon. Acclamez pour le Seigneur. Oh, c'est la vérité. Aujourd'hui, les gens se sont habitués
habitués avec Dieu. Ils se sont habitués avec les messages. Ils disent si je suis le tombe malade, Dieu est là. S'il y a un problème, Dieu est là. Les vases sont là. Ils vont prophétiser. On va prier pour moi. On va donner les conduites. J'irai à l'église. Est-ce que j'ai un problème? J'ai un problème. J'irai à l'église. Le pasteur est là. Les vases sont là. On va prier. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais le Dieu de William Branham est fidèle aux fidèles. Si tu ne l'es pas, même si tu pries ici du matin au soir, il restera toujours Dieu fidèle. Tu ne vas pas écouter parce que tu as prié. Alléluia. Tu as écouté la prière d'Ézéchias parce qu'il était sincère dans sa prière. Il était sincère. Il disait la vérité à Dieu. Et quand Dieu a regardé avec ses lunettes, il a dit effectivement, il a marché avec intégrité dans ma parole. Dans son corps, il a marché avec intégrité. Est-ce que ce soir, la prière que tu feras sera sincère? Toutes les prières que vous faites ici sont-elles sincères? Il va t'écouter. Amen. Parce qu'il va, est-ce qu'il va t'écouter? C'est pourquoi il y a des gens qui disent depuis que j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Dieu ne répond qu'aux fidèles. Amen. Dieu donne-moi les enfants. Donne-moi les enfants. Afin qu'il te donne des enfants pour que tu commences à les injurier. Ces enfants-là qui sont les enfants de Dieu, tu commences à les injurier. Est-ce que Dieu peut te donner les enfants dans ce sens? Les enfants qui viennent de la main du Créateur. Il te donne toi la femme qui lui injurie. Tes mains qui sont souillées à tout moment. Qui te donnent tes enfants, ces enfants-là. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Pêche-moi côté. Toi, un prostitué que tu es, que Dieu te donne l'argent afin que tu aies tes prostituées avec cela pour ajouter 3 femmes, 4 femmes. Parce que vous avez bien coupé ce que vous quand Dieu regarde ta pensée, il refuse de te donner l'argent. Après tu vas dire pasteur, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'écoute pas. Est-ce que Dieu doit écouter ta prière? Tu as la sincérité. Alléluia. Amen. Amen. Moi je crois que Dieu est capable de prendre quelqu'un du sublime, le réduire au ridicule et prendre l'autre du ridicule au sublime. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se confie au Dieu de Branham et rester quelqu'un du ridicule. Non. Mais comment toi tu es jusqu'aujourd'hui du ridicule? Pose-toi la question, comment tu es? Pourquoi tu fais toujours qu'un cercle vicieux? Quelque chose ne marche pas. Il doit y avoir un péché inconfessé dans ta vie. Il est Dieu saint. Amen. Amen. Toutes choses. Malouance. Prêché le 24 novembre 1962. Paragraphe 26. Dieu étant plein de miséricorde et de grâce, quand l'homme a péché, comme je l'ai dit,
Il a pris un substitut, un animal. Imaginons cela une minute. Imaginons un juif très sincère. Autrefois dans l'Ancien Testament, il reconnaît qu'il est dans la communion aussi longtemps qu'il n'y a pas de sang pour... il reconnaît qu'il n'est pas dans la communion aussi longtemps qu'il n'y a pas de sang versé pour lui. Eh bien, il prend de son troupeau un très bel animal. De premier choix, ça doit être un bel animal. Ça ne peut pas être un animal atteint d'une infection. Amen. Amen. Pour sacrifier Dieu. Toi, tu apportes des offrandes de chiré. C'est une offrande qui a. Demande Dieu, aide-moi. Qu'il puisse t'aider avec l'offrande infectée. Amen. Amen. Tu te connais déjà. Il n'y a pas moyen de dire Amen. En effet, le sacrificateur doit d'abord l'examiner. Pour le sacrifice d'expiation, un agneau sans défaut doit être gardé et examiné comme sacrifice d'expiation. De même Jésus fut éprouvé en toutes choses. Amen. Amen. Mais ce sacrificateur descendant la route, un juif apporte son sacrifice d'expiation. Apporte son sacrifice pour son péché. Et il le présente avec sincérité à son sacrificateur. Il reconnaît qu'il a péché. Il sait qu'il a tort. Et il prend cet animal et le présente au sacrificateur. Amen. Amen. Et alors, il pose ses mains sur le sacrifice. Que fait-il? Il s'unit à son sacrifice. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, le sang est répandu. Et l'homme, les juifs, peut s'en aller avec le sentiment d'être justifié. Parce qu'il a satisfait aux exigences de Jéhovah. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui vendredi. Amen. Amen. Aujourd'hui, le seul moyen par lequel le chrétien peut être pardonné correctement de ses péchés, c'est en allant au calvaire avec son sacrifice, en s'unissant à lui et en acceptant donc l'aspersion du sang. En acceptant l'aspersion du sang. Amen, amen, amen. Aucun chrétien dans le monde ne peut faire cela. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, si vous voulez être pardonné après avoir péché, vous devez apporter un sacrifice, une bête sans tache. On va l'examiner et après on va faire le service. Le pécheur mettra ses mains sur l'offrande. Lorsqu'on le coupe la tête, la vie qui était dans la bête, la bête qui n'a pas péché, cette vie entre dans la personne. C'est-à-dire au lieu que la personne meurt, la bête meurt à sa place. Amen. Amen. Et l'homme est pardonné. Il rentre chez lui étant sûr que Dieu m'a pardonné.
pardonner. Au fur et à mesure que les Juifs le faisaient, cela est devenu une coutume. Cela est devenu une vie. Ils ont commencé à acheter des bœufs et des bêtes pour commettre les péchés. Après, ils venaient donner ça. Si tu blagues, je te tue et j'irai donner la bête. Je promets à dire, je vais demander pardon à ma femme. Mais c'est la parole. Papa, je suis lointain. Je suis très loin là-bas. Oh, il n'y a pas moyen. Alors, bon, j'ai commis à dire. J'irai demander pardon à ma femme. Amen, amen. Amen. Au début, c'était une erreur. Et quand les gens le faisaient, c'était avec crainte. Quand ils se retrouvaient dans le péché, ils pouvaient même pleurer pour avoir fait cela. Mais aujourd'hui, ça devient une rite. Ça devient une habitude. Ça devient un comportement. Ça devient une vie. De la chair jusqu'au dernier bas là-bas. Dieu va me pardonner. J'irai demander pardon à ma femme. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. J'irai demander pardon. C'est ce que Dieu a dit. J'ai fait. Chérie, pardonne-moi. Tu me pardonnes? Mais c'est la parole. Pardonne-moi. Je vais t'acheter une pièce. Bon, je te pardonne. Ça va. Prie pour moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Amen. Il part. Il part. Demain, arrivé encore à Lubumbashi. Je sais que ma femme va me pardonner. C'est quoi? Allez. Il commet à dire. Il n'y a pas un problème. Il revient à la maison. Chérie, toi tu sais que moi je ne peux pas supporter. Tu me connais bien. Pardonnez-moi. Tu me pardonnes? Je te pardonne. Cette fois-ci c'est une pièce de 200 000. Donnez. Il paye. Dites-moi mon frère, ce pardon-là, est-ce qu'il y a la sincérité là-dedans? Frère Djoubin. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la sincérité? Parce que maintenant tu veux demander à Dieu que Seigneur, comme Ézéchiel, souviens-toi. Que Dieu se souvienne de quoi? Il doit se souvenir de ce que tu avais fait. Amen. Amen. Il faut être comme Ézéchias. Tu es sincère devant Dieu. Pour dire, Seigneur, regarde d'abord mon arrière-passé. Regarde d'abord ma vie passée. J'aime, il s'adressait à Dieu. J'aime marcher devant ta face. Avec intégrité de cœur. C'est pourquoi je te prie. Aide-moi. Ajoute-moi encore 15 années. Dieu a écouté. Avant de lui répondre, il a d'abord regardé. Alléluia. Frère Branham dit que chacun de nous a devant lui une caméra que Dieu a placée là-bas. Devant toi, devant moi, devant chacun de nous, il y a une caméra. Tout ce que tu fais, même ce que tu fais quand tu es là-bas assis, la pensée que tu as dans ton esprit maintenant, tout cela est affiché dans cet écran de Dieu.
En sorte qu'au jour du jugement, tu seras jugé par ces caméras-là. Tu seras là en train de regarder, voir comme on voit les vidéos ici. Il y a un frère Ézéchias. Dieu a regardé dans les caméras. Il a vu son passé. Il mérite. Il est sincère. Il a vécu une vie pire. Amen. Amen. Depuis que tu as écrit ce message, quelle vie as-tu? Paragraphe 28. Finalement, c'était merveilleux au départ. Mais finalement, cela est devenu une tradition familiale. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Donc les Juifs allaient offrir un sacrifice juste parce que la famille les faisait. Eh bien, c'était une tradition. Et quand ils venaient là et disaient, attendez une minute, je crois que j'ai péché. Vous voyez? Je crois que j'ai péché. Que je cherche d'abord l'offrande. Ma femme, tu vas comment? Tu me pardonnes? Tu sais très bien bon, il y a un message. Regarde, si tu veux faire des caprices, tu dois m'arrêter. Chez vous, tu n'as pas quelqu'un qui peut te soutenir. Si tu fais je vais te chasser. Et je vais même abandonner le message que tu vas comme si ça va me faire peur là. Je vais d'abord abandonner ce message-là. Alors tu dois rester en l'air. La sœur veut parler comme ça. Sincérité. Toi, tu vas les cas de sincérité que ces petits là prêchaient là. La sincérité qu'ils prêchaient. Quelle sincérité? Moi, j'ai l'écriture noir sur blanc. Voilà, m'a dit qu'une fois que je commets adultère, que je demande à la femme pardon, j'ai demandé pardon. Il y a quoi encore? Il se fait la parole. Noir sur blanc. Ce n'est pas le message. Qui m'a dit? Mais tu veux changer le message? Des pareils prédicateurs sont des prédicateurs qui viennent troubler nos femmes. Alléluia. Ils ont même amené mes frères. Bon, nous faisons ce qui monte. Pardonnez-moi, c'est la façon que je suis aussi formé. Amen. Amen. Bon, même moi, je suis si je dirais quelque chose qui n'est pas convenable avec la parole de Dieu, considérez comme si c'est l'ignorant qui a parlé cela, oui. Mais ne me comprenez pas mal. Mais je sais que je respecte le message. J'aime que Dieu m'aide. Voyez-vous, il n'y avait aucune tristesse selon Dieu pour son péché. Amen. Amen. Oh, vous m'avez pas ensemble pour moi top. Ou quand vous m'avez l'ombre. Si vous l'avez pas ensemble, vous m'avez. Donc on a si vous m'avez pas vous m'avez ensemble pour y avoir des gens le temps. On condamne la musique comme vous tuez moi. Vous dites que vous l'avez ensemble. Il n'y a pas de sincérité dans la prière là. Quand tu avais volé les choses d'autrui dans les champs d'autrui, tu es entré dans les champs d'autrui, tu as pris les choses, les maïs, les aubergines, les haricots. Tu n'as pas même demandé pardon. Tu es venu ici pour demander Dieu. C'était seulement une rite. Hein? Une rite. Juste une forme rituelle consistant à prendre son animal pour le sacrifice. C'est tout. Il n'en tirait rien. Parce qu'il n'avait rien mis là-dedans. Bien qu'il obéissait à l'ordre de Dieu par sa parole, mais il n'arrivait pas au vrai sens de sa parole. Amen. Amen.
obéissez. Nous avons kutumikila. Na si vous voyez où tumikile mu vonza mwamba ne pas dwende musandi okalomba losi. We mu penda monte okalomba losi. Bikavu byani we mu pot njinku to pasis jinye ndo kulomba losi. Bien sûr. Que si tu oses m'importuner, je vais t'injurier, te ridiculiser et j'irai demander pardon avec l'agneau. Bien sûr. Ça fera quoi? C'est un problème seulement d'une seule agneau. Quand vous faites ça, pas du un encore. Vous n'arrivez pas au vrai sens de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il obéissait à cela tant que, étant fondamentaliste, il a obéi à cela. Mais en toute sincérité, il n'a pas obéi. Amen. Amen. Il a obéi à la vie des hommes. Et obéir devant Dieu. Donc avec sincérité. Et Dieu regarde. Il voit qu'il a obéi. Bon, comme moi, je désire que non, que Dieu me voie et que je suis en ordre avec lui. Au lieu qu'une personne me voie et que non, il est en ordre avec Dieu, pendant que je ne suis pas en ordre avec Dieu. Amen. Amen. Donc, ne faut pas faire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Mais chercher à plaire à Dieu. Amen. Amen. Dans celui qui t'a mis sur la terre, celui qui te connaît, si tu dois plaire à un homme, tu le fais par formalité. Mais en réalité, tu n'as pas fait. Amen. Amen. Je sais que j'ai peu de minutes. C'est pourquoi je vais un peu rapidement. Il a donné le sacrifice. Mais Dieu regarde et dit, il n'a pas donné. Il a prié. Seigneur, pardonne-moi. J'ai injurié frère Barnabas. Frère, pardonne-moi. Je te pardonne aujourd'hui. Demain, tu l'injuries. Je l'ai demandé pardon. D'ailleurs, lui, c'est un monsieur digne. Il va me pardonner. Encore la même chose. Tu viens encore demander pardon. Ça devient une tradition. Tu es allé bien sûr demander pardon, mais en réalité tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. La sincérité et le formalisme. Des choses pareilles, c'est ce que nous faisons chaque jour. Tu gifles la femme. Chérie, pardonne-moi, je ne peux pas te gifler encore un autre jour. Ça ne doit plus se reprendre. Le lendemain, elle nous dit bien. Vous êtes bien. Pardonne-moi. Ça s'est glissé. Ça s'est glissé. Pardonne-moi. Oui, je te pardonne. Le troisième jour, quelque chose s'arrive. L'argent se perd dans la maison. Et il avait ramassé, il a mis quelque part pour venir te donner. Tu es une femme volée. Amen. Amen. Dieu ne voit pas ce que tu dis par la bouche. Dieu voit le cœur. À la vie des hommes, tu as demandé pardon. Mais devant Dieu, tu n'as rien fait. Amen. Amen. Donc là, nous pouvons crier pour dire, oh, je suis un homme de message. Pendant que tu ne l'es même pas. Il n'y a pas de gens qui se donnent même des gifles ici. Ah, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Amen. Par conséquent, ce n'était qu'un rite
Il suivait une tradition. Et puis je m'arrêtais une minute là-dessus. Voyez-vous ce que je martèle jour après jour, soir après soir. C'est Branham qui parle. Il dit que c'est ça ce que moi je martèle chaque jour, chaque soir. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'on avait fait des veilles ici? On a mis dans la pierre. On a mangé des foufous avec des viandes comme ça. Nous avons dit que dans nos veilles, avec le Seigneur, je serai à l'église chaque jour. Je vais prier. Je vais soutenir ta parole. Je vais rapporter mes offrandes, mes dîmes, Seigneur. Je vais soutenir ton œuvre missionnaire. N'est-ce pas, c'est ce qu'on avait fait? Mardi, tu étais ici. Parce que tu avais même écrit à Dieu. Dieu a cette lettre-là. Tu as écrit. Mardi, tu étais ici. Tu mérites déjà la mort. Pour quelqu'un qui ne sait pas comment honorer son alliance avec Dieu, pour que Dieu le tue, ça ne demande pas quelque chose. Hein? Tu étais ici le mardi. Aujourd'hui, tu étais venu avant. Voilà, tu viens d'entrer. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre quelqu'un. C'est parce que vous perdez cette sincérité. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on perd cette sincérité, souviens-toi lorsque tu venais de croire les messages. Tu venais ici avec de larmes qui coulaient aux yeux. Dieu disait, oh, l'enfant est rentré chez lui avec toute sincérité, confessant le péché comme il fallait, en allant dans des eaux de baptême en pleurant, sortant dans des eaux de baptême en pleurant. Mais regarde ce que tu es aujourd'hui et ce que tu étais quand tu as encore cette sincérité. Quand tu étais comme ça, quand tu priais, le trône de Dieu bougeait aussi. Celui-là, c'est mon fils, c'est ma fille. Tu l'appelais comme ça, il ne pouvait pas tarder. Mais aujourd'hui, tu commences même à parler de toi-même. Tu commences à parler même aux gens. Oh, mais aidez-moi dans la prière. Aidez-moi dans la prière. Depuis que j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Mais c'est toi, tu priais toi-même à Dieu. Tu lui parlais et Dieu exauçait. Mais pourquoi des requêtes aujourd'hui? C'est à elle de garder la consécration pour toi. Toi, tu ne peux pas garder ta vie de consécration. Amen. Amen. La vie de sainteté et la vie de consécration, c'est réservé seulement aux pasteurs. Ce n'est pas à toi. Amen. Amen. C'est parce que vous avez perdu cette sincérité. C'est quelque chose que vous devriez avoir dans votre adoration. Tu commences à venir ici. Si la prédication tarde, ou bien dire, il a aussi dépassé le minute. Il a dépassé le minute. Qui prêche aujourd'hui? Celui-là aussi coince les choses. Là, j'irai même le dimanche. Qu'est-ce que tu avais promis Dieu dans TV? Alléluia. Amen. Je désire que chacun de nous retourne en lui-même pour demander santé. Qu'est-ce que si j'ose prier aujourd'hui? Dieu peut-il m'exaucer? Amen. Amen. C'est pourquoi nous lisons dans Ésaïe chapitre 1er. Frère,
Esaïe nous dit quoi? À des fois, je ne sais pas, je peux terminer. Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel. Sion, prête l'oreille à la loi de notre Dieu. Zambi William Branham, Zambi Jacques Mutombo. Notre Dieu est le Dieu de William Branham, le Dieu de Jacques Mutombo. Écoute ce qu'il dit. Peuple dit il est beau. Il est beau. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je vais faire quoi avec tous vos sacrifices ici? Tu as volé les piments dans le champ, tu es venu, tu as vendu cela et tu as pris l'argent, tu dis que je vais mettre de l'offrande. Cette offrande va servir quoi à Dieu? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang de taureaux, de brebis et de boucs. Toutes vos offres, je n'ai pas plaisir à ça. Dieu dit que ne me donnez pas encore ça. C'est lui qui avait dit que offrez-moi ça. Maintenant il commence à refuser ça. Pourquoi? Il va répondre. Quand vous venez vous présenter devant moi, comme tu es venu te présenter, qui vous demande d'essuyer mes parvis? Toi essuyer que tu viens ça avec toute audacité pour t'asseoir sur les bancs des enfants de Dieu. Si un souillé s'assoit sur un banc des enfants de Dieu, tous les bancs essuyés. Si un souillé est à côté de toi, ce jour-là tu dois somnoler. Je te dis la vérité. J'ai vous dit les choses que j'ai palpées. Alléluia. Amen. Qui vous demande d'essuyer mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai en horreur de l'encens, des nouvelles lignes, le sabbat, les assemblées. Il s'enrichit des noix. Sabbat noir. Toutes vos offrandes, toutes vos prières là. J'en ai marre. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Il n'y a pas de péché ici. Hein? Il y a même de ceux qui ont cherché à adorer leur mari. Ils gardent toujours ces fétiches là. Ces mascottes là, ils l'ont. Je suis croyant du message. Mon pasteur c'est Jacques Moutom, c'est bien. Maintenant, à quoi sert la corde que tu as liée là pour garder la grossesse? Ces cordes là, tu as sur un lieu pour faire souiller ces liés. Après ça, tu dis mon Dieu, ton Dieu. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lignes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Amen. Amen. Je fais les transactions de si c'est unité, si c'est M-Pesa, si c'est quoi là. Alors, frère, on vous a envoyé 30 000 francs. Et pourtant, on a envoyé 45. Le reste là, tu prends. Moi je n'ai pas un péché. Tu as volé l'argent d'autrui. Tu es voleur. Où tu m'y vis?
Amen. Amen. Ndakuti sasa mwa kampani tukuma jikisa to fika maba ebese tumana telefone uji mushingai to telefone uji $45 penda mwikala $30. Frère, comme tu es là à Cune, arrive un peu tôt le par là dans les Andes, tu peux demander pour moi le téléphone. Tu y arrives, tu as trouvé le téléphone à $30. Alors? Non, le téléphone ici c'est à $45. On t'envoie l'argent, Bah, tu on t'envoie même le surplus pour votre déplacement. on comme ça 45, moi tu me 50, bah, non, moi, Dieu déjà que mon tombe m'a béni. mais hey, Zambia déjà comme ton mon béni chez moi du ndem, là qu'on a $20 à wine. Je ne peux voir les crimes s'associer aux solennités. Même un Zambia tient le du moi comme on a boubi bout de sanction et bien chichi la to. Tu viens témoigner ici. Ou le coucher de moi. Dieu m'a béni. Zambia mon. Quel Dieu qui t'a béni? Zambia quand du mo béni. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Même un Zambia qui n'a ma feste et non se dit malo no milam bien en monde mi fiami. Pourquoi on te m'a bouille fil quoi c'est une charge que pasteur wani quoi. Tu prends là dans les $20 là, tu prends $2, tu viens donner la dîme que non mon pasteur, prenez ma dîme. Makuta mu bouille. L'argent des vols, les biens mal acquis. Alléluia. Boto mi ko jeza. Ambo ko amen. Les amen. Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains pour avoir fait toutes ces choses, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous le visage. Burimo kumutomena zambi za kumutombo zambi wila branama uko kama fundu eti pati ukutangila mu bintu ujani uko kwela nyima être là Dieu de Branham Dieu de Jacques Mutombo Dieu de la colonne de feu Dieu de Hébreux 13:8 Dieu de Luc 7:30 mais quand il te voit dans cette vie souillée là il te tourne le dos. C'est ramba amen. Maman Dieu t'amène. Dieu te tourne le dos. Il n'est pas ton ami. Tu peux même le supplier, il va boucher même ses oreilles. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Tu peux dire pourquoi Dieu de Branham, j'écris ce message. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu as toujours posé cette question. Où tu es le concours. Dieu te répond aujourd'hui. Vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Tes mains sont pleines de sang. Les sangs de tout ce que tu avais fait avorter. Alléluia. Les sangs des gens que tu as tué leur influence. Alléluia. Les sangs des élèves avec lesquels tu as commis adultère. Les élèves là. Les sangs de ces élèves là sont dans Dieu ne peut pas écouter ta prière. Si il t'écoute, là il n'est pas un Dieu saint. Là il n'est pas Dieu saint. Pour terminer, tu te offres comme ça que Dieu m'a écouté. Quel Dieu qui va t'écouter? Amen. Amen. Paragraphe 36. 38, excusez-moi. Et Isaïe le leur a révélé et a dit, Dieu a dit qu'il détourne sa face de vous. Il détourne sa face de vos prières. Toutes choses, paragraphe 38. Dieu a dit qu'il détourne sa face de vos prières. Vous avez votre forme rituelle.
de vous demander pardon sans sincérité et un pardon forcé. Si quelqu'un ne te pardonne pas, ça devient un dossier. Quoique cela soit la vérité, vous faites ce qu'il vous a ordonné, mais vous ne le faites pas avec sincérité. Et vous hurlez nuit et jour. Mais Dieu a dit, votre sacrifice est une puanteur devant moi. Votre prière est une... La sœur, regarde ici. Ça commence à votre prière est une puanteur devant Dieu. Même votre baptême, ce baptême-là est une puanteur devant Dieu. Le matin, le soir, tu commences à injurier les enfants. Les âgés que tu avais renoncé aux eaux de baptême, tu commences à reprendre cette vie-là. C'est un baptême qui pue devant Dieu. Amen. Amen. Tout ce que j'ai dit ici, si tu vois lire dans toutes choses, tu dois trouver tout ça que c'est le message. Même les baptêmes que tu avais pris commencent à puer. Parce que commence à faire ce que tu avais promis à Dieu que je ne le ferai plus, je renonce à ça. Alléluia. Votre sacrifice est une puanteur devant moi. Et je ne l'agréerai plus. Et si vous priez dans de telles conditions, je détournerai de vous ma face. Oh Dieu, si les gens pensaient à cela, cela déclenchait une Pentecôte. Amen. Amen. Nous sommes tous en bas de nous sommes avec toi sur les mains bas. En toi, tu es pourri de mauvaises pensées contre moi. Probablement que si vous avez quelque chose contre quelqu'un dans votre cœur, allez les voir. Seigneur, pardonne-moi. Tu sais que je n'ai pas de problème. Cette prière-là est une puanteur devant Dieu. Si tu es dans cet état-là, je ne sais pas que Dieu peut t'écouter. Mon frère, ma soeur, si tu viens dans cette église avec un seul but d'être sauvé et aller dans l'enlèvement, tu abandonnes tes activités à cette heure pendant que les autres font de marcher, toi tu as arrêté de marcher et tu es assis ici. Parfois tu as laissé les enfants qui n'ont pas mangé, que non, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Mais à la fin de toutes choses, tu vas manquer les buts pour lesquels tu venais ici. À cause d'un seul péché là. À cause d'un seul péché là. Qu'est-ce qui peut t'intercaler pour ne pas te mettre en ordre avec ton frère ou bien ta soeur? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de te mettre en ordre avec ta soeur? Ton voisin là, que tu as mis en quarantaine est un croyant du message. Même un frère qui a mis sa femme en quarantaine mais assis ici. Si tu pries maintenant, les dieux de la Bible, les dieux de William Branham, Dieu de Jacques Mouton, le Seigneur Jésus-Christ, les dieux fidèles, cet homme de Galilée, cet homme qui écoute, les dieux saints, peut t'écouter. Nous nous forçons inutilement. Nous nous donnons du courage inutilement. Chacun de nous se connaît que je ne suis pas dans
dans la sincérité. Il fallait recommencer. Oh, si j'ose énoncer ça ou bien me répartir à ça, les gens vont se moquer de moi. Qui sont ces gens-là qui Mais si ces gens-là sont préparés pour la faire, toi, mets-toi en ordre avec Dieu. Pourquoi tu veux être dans les mêmes rangs qu'eux dans l'affaire? Amen. Amen. Comment expliquer cet homme d'Ézéchias prie? En tant que roi, Dieu l'écoute. À des fois, il avait tranché frauduleusement d'autres choses. Mais Dieu a vu sa sincérité. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui empêchera ta prière? Ce soir, tu ne te souviens pas. Tu ne te souviens pas là où tu as cassé les relations avec Dieu. À la pêche, quand tu avais pris les poissons d'autrui dans le filet d'autrui. Tu ne te souviens pas ce jour-là et ce temps-là. C'est le temps d'aller te mettre en ordre. Vous n'avez pas le droit de prier. Si vous priez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu te donnes le luxe, le courage, tu tombes même en onction. Hein? Amen. Amen. Est-ce que nous, tomber en onction, c'est la vie éternelle. Hein? Tel que pas ça comme je parle. Je vous dis au nom de Dieu. Prêcher, ce n'est pas le salut. Ça, c'est autre chose. Tant mieux se mettre en ordre avec la parole. C'est faux. Ça ne sert à rien de parler comme ça et ne pas mettre en pratique. C'est le prédicateur qui doit être le premier à vivre ce qu'il prêche. Et après les croyants. Alléluia. Aujourd'hui nous avons des prédicateurs rétrogrades mais qui se sont donné l'audacité d'être à la chair. C'est probablement que toutefois j'ai toujours testé et regardé pour savoir que celui qui veut monter du haut de ma chair, c'est quelqu'un de quelle espèce? Amen. Amen. Nous étions à Malmal un jour, je termine déjà, excusez-moi. On était en train de consommer l'argent là-bas. On a pris un monsieur autre, un prédicateur, je ne sais de n'importe quelle église. Il était là en train de consommer aussi l'argent. On lui donne les sacs de 20 000 francs. C'est lui qui devait consommer les sacs de 20 000 francs, c'est lui. Il dit, j'ai ouvert brique de 20 000. J'ai regardé de gauche à droite. J'ai dit, j'avais mon fétiche des abeilles. J'allais envoyer des abeilles à tous les policiers ici et tous les gens de l'ordre ici pouvaient fuir. C'est ça que j'allais fuir d'ici. Je pouvais rester riche avec cet argent. Amen. Amen. Il nous dit ça que mon fétiche est parti. Si j'avais ça. Amen, amen. Amen. Je lui ai regardé, j'avais tellement ri. Oh mon Dieu. Cet homme-ci, il est déjà rétrograde. Il s'est déjà rétrogradé. Il est resté seulement comme une pierre, comme une pierre seulement. Hein?
Il est resté comme la femme de l'autre, une pierre. C'est comme ça avec d'autres frères ici. Ils sont restés comme des pierres seulement qui sont venus à l'église. Ce sont des colonnes du sel qui sont venus à l'église. Les colonnes du sel qui sont venus à l'église. Comment Dieu peut-il t'écouter ou bien t'exaucer pendant que tu t'es rétrogradé? Amen. Amen. Un malheureux qui vient dans ton champ pour voler quelques maïs pendant que toi Dieu t'a béni dans le champ, tu commences à te souvenir les pareils au côté que là dans les pareils de chercher même un casson pour les foudroyer et qu'ils puissent marquer venir encore dans le champ. Tu es déjà rétrograde. Tu es devenu une colonne du sel. Malgré que tu cries. Amen. Non. Vous êtes fâchés. Comme ça, que Dieu vous bénisse.